Rayonnement, irradiation, ces mots dont parfois le sens nous échappe sont utilisés pour décrire la radiothérapie. L'objectif, détruire les cellules cancéreuses grâce aux rayons. Pour aborder ce sujet, je reçois le docteur Rémi Bourdet. Il est oncologue radiothérapeute à l'Institut de cancérologie de Seine-et-Marne. Docteur Bourdet, bonjour. Bonjour. Pour démarrer, est-ce que vous pourriez nous expliquer les principes de la radiothérapie ? La radiothérapie, c'est une modalité thérapeutique du cancer, et en l'occurrence des tumeurs cérébrales, qui consiste à utiliser les rayons, le plus souvent des rayons X, qui sont en fait les mêmes rayons que ceux que l'on a quand on passe un scanner ou une radiographie, mais à des énergies plus élevées. Et ces rayons, à ces énergies-là, permettent de détruire les cellules de la tumeur cérébrale. Ce sont des machines qui administrent ces rayons lors de séances de radiothérapie dont le nombre varie en fonction de la pathologie traitée. Cette radiothérapie, c'est un traitement qui est personnalisé, qui est fait sur mesure pour les patients et les patientes, et qui commence toujours par une étape de préparation, par un scanner de radiothérapie. On peut aussi parler de scanner de centrage, scanner de repérage, qui a lieu dans les mêmes conditions que les séances de radiothérapie qui suivent. La particularité pour les tumeurs cérébrales, c'est qu'on a une position de traitement qui consiste à être allongée, comme sur une table de scanner, et d'avoir toujours la tête dans la même position. Et pour ce faire, l'on va modeler, on va construire un masque adapté au visage, à l'anatomie du patient ou de la patiente, de telle sorte qu'il puisse se repositionner toujours de la même façon au cours des séances. Et donc, ce masque est confectionné lors du scanner de radiothérapie. Ensuite, des calculs sont faits, le traitement est élaboré, et quelques temps après commence la première séance de radiothérapie. Une séance, ça dure à peu près 15 minutes. On est donc allongé sur une table de scanner, sous ce masque. Puis il y a une machine qui tourne autour du patient ou de la patiente. On ne ressent rien, ça ne fait pas mal, ça c'est très important de le dire. Et une fois la séance terminée, on peut repartir comme on est venu. Il est important de préciser qu'il n'y a pas de radioactivité. On ne ressort pas avec de la radioactivité, donc on peut continuer ses activités comme l'on souhaite. Dans quel cas la radiothérapie elle est prescrite pour une tumeur cérébrale ? Alors, il faut distinguer les tumeurs cérébrales dites primitives. En fait, les cellules tumorales qui se développent directement à partir des cellules du cerveau. Par exemple, les gliomes, on peut entendre parler des gliomes. Et les tumeurs cérébrales qui sont dites secondaires, qui sont en fait des cellules provenant d'autres cancers, un cancer du poumon, un cancer du sein, un mélanome par exemple, et qui sont venus se nicher directement à l'intérieur du cerveau, ce qu'on appelle des métastases cérébrales. Pour les tumeurs primitives, la radiothérapie a un intérêt après une chirurgie ou à la place d'une chirurgie quand celle-ci n'a pas été possible. Elle peut également être prescrite de façon concomitante à une chimiothérapie qui peut être donnée par voie orale, par exemple. Voilà pour les tumeurs primitives. Pour les tumeurs secondaires, également, on peut avoir de la radiothérapie après une chirurgie d'une métastase cérébrale ou à l'inverse, en traitement exclusif, une radiothérapie qui cible la métastase cérébrale et qui en constitue le traitement principal. Est-ce qu'il y a des effets secondaires ? Est-ce que c'est douloureux ? Alors, sur le moment, lors de la séance, la radiothérapie n'est pas douloureuse. En revanche, on peut présenter des effets secondaires qui sont très variables en fait, d'un patient à l'autre, qui sont liés d'une part à la pathologie traitée, d'autre part à la localisation à l'intérieur du cerveau. Le premier effet secondaire qu'on peut observer au cours de la radiothérapie, c'est une perte focale des cheveux à côté de la lésion qui est traitée par les rayons. On peut avoir une légère inflammation de la peau sous cette perte de cheveux, comme un coup de soleil en quelque sorte. Le deuxième effet indésirable que l'on peut observer est lié cette fois-ci à une inflammation du cerveau liée à cette radiothérapie. Il faut imaginer que sous l'effet des rayons, on peut avoir une inflammation, un gonflement du cerveau quelque part, ce qu'on appelle un œdème. Avec un cerveau qui va avoir tendance à gonfler un petit peu dans une boîte crânienne qui, elle, n'est pas expansible. Et donc, ce cerveau qui peut gonfler dans une place limitée peut faire apparaître ou accentuer certains symptômes neurologiques qui sont déjà présents. Ça peut se manifester par des nausées, ça peut se manifester par des maux de tête, un flou visuel, ou
une accentuation des symptômes qui étaient déjà présents, qui sont liés à la maladie en elle-même. Quelque chose d'extrêmement variable. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a un traitement extrêmement efficace contre ça, c'est un anti-inflammatoire à base de médicaments corticoïdes. Donc une chose importante, si cet effet indésirable se présente, c'est d'en parler à l'équipe médicale et on pourra donc prescrire ce type de médicaments qui permettent d'apaiser assez rapidement ces effets secondaires. Enfin, à plus long terme, quelques mois, quelques années après la radiothérapie, on peut aussi observer des effets indésirables qui, là encore, sont variables et qui sont assez rares et qui sont fonction de la pathologie traitée, de la taille de la lésion traitée et de sa localisation dans le cerveau. On peut avoir des troubles de la vision, par exemple, des troubles de l'audition, des troubles de la mémorisation ou de la concentration, c'est quelque chose qui arrive aussi. Ou alors, dans certains cas assez rares aussi, une réaction du tissu cérébral en regard de la lésion traitée qui peut reproduire les symptômes neurologiques qui étaient présents initialement lorsque l'on a traité la maladie. Et c'est généralement une circonstance qui conduit à un diagnostic qui doit faire la part des choses entre une reprise évolutive de la maladie ou cette réaction qui est due au traitement de radiothérapie. Est-ce qu'il y a des soins de support ou des informations à transmettre aux patients et patientes pour anticiper ou apaiser ces effets secondaires ? Oui, je pense que le plus important au cours de la radiothérapie, en tout cas au début, c'est vraiment d'avoir une bonne communication avec l'équipe médicale, le médecin qui va suivre le patient ou la patiente au cours de sa radiothérapie en consultation, notamment pour cette prescription de ce médicament, ces corticoïdes, à la dose nécessaire et suffisante, la dose minimale efficace pour pouvoir soulager des symptômes qui pourraient apparaître. Et puis, le cas échéant, le radiothérapeute pourra aussi prescrire certains médicaments contre les nausées, par exemple, ou contre différents types de symptômes. Quelles différentes techniques peuvent être employées pour de la radiothérapie ? Et peut-être, est-ce que vous pouvez nous décrire une séance type ? Comment ça fonctionne ? Alors, en fonction de la pathologie traitée, on peut avoir différentes techniques de radiothérapie. Ce qui va varier le plus, en fait, c'est le nombre de séances de radiothérapie. Pour être assez schématique, si la pathologie traitée est une tumeur cérébrale primitive, par exemple un gliome, une lésion qui s'est développée directement à l'intérieur du cerveau, le traitement va comporter plusieurs séances de radiothérapie en fonction du patient, en fonction de la pathologie, de 15 à 30 séances, donc 3 à 6 semaines de radiothérapie en venant chaque jour, 5 jours par semaine. À l'inverse, pour des traitements de métastases cérébrales, de lésions qui viennent d'autres cancers et qui sont allées se nicher à l'intérieur du cerveau, on peut avoir des radiothérapies qui sont beaucoup plus courtes, des radiothérapies qui font appel à de fortes doses dans des volumes très réduits, avec des conditions de précision qui sont vraiment importantes. Et donc ça peut être un traitement qui va de 1 à 3 à 5 séances, par exemple. C'est une modalité technique que l'on peut appeler stéréotaxie. On entend parfois parler de radiothérapie stéréotaxique ou radiothérapie en conditions stéréotaxiques. Ça désigne cette modalité de précision extrême du traitement pour pouvoir délivrer une dose assez forte en peu de séances. Docteur Bourdet, vous avez fait le choix de la radiothérapie. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi ? Alors, c'est un métier qui est passionnant, c'est un métier qui est très riche à bien des égards. Tout d'abord, sur le plan humain, comme médecin cancérologue, je suis amené à accompagner des patients et des patientes qui sont dans des situations délicates, évidemment. Et donc, il y a un vrai enjeu relationnel d'écoute, de compréhension, d'explication, et c'est vraiment quelque chose qui m'anime. Puis sur le plan scientifique, la cancérologie en général est une discipline qui évolue à très grande vitesse, ce qui suscite beaucoup d'espoir par ailleurs, et ce qui fait aussi que dans ce métier, on n'a pas vraiment le temps de s'ennuyer. Moi, j'apprends des choses tous les jours et c'est quelque chose qui est passionnant. Et enfin, de façon plus spécifique à la radiothérapie, il y a toute cette partie que l'on ne voit pas entre le scanner de repérage et puis le moment où va commencer le traitement, toute cette partie de calcul, d'élaboration d'un plan de traitement en collaboration avec différents corps de métier, des dosimétristes, des physiciens. Donc c'est un véritable travail d'équipe, un petit peu technique, qui représente une bonne partie de mon temps et à la frontière entre la biologie, la physique, l'informatique, l'anatomie. Et ça, c'est quelque chose de passionnant. Donc c'est vraiment un métier que je suis heureux de faire au quotidien.
Et typiquement, du coup, le calcul du dosage, comment il se fait? Le calcul de ce dosage se fait à partir donc de ce scanner dosimétrique que l'on a réalisé. La première étape pour le médecin radiothérapeute consiste à définir le volume dans lequel on veut envoyer les rayons. Et puis définir également le volume dans lequel on ne veut surtout pas envoyer les rayons, puisqu'il s'agit d'une zone fonctionnelle ou d'un organe qui est à proximité. Par exemple, le nerf optique. Si vous avez une lésion qui est à proximité du nerf optique, on veut envoyer le maximum de doses sur cette lésion-là et surtout ne pas abîmer le nerf optique. Et puis ensuite, une fois que ces volumes sont définis, que la dose que l'on souhaite délivrer est prescrite, des dosimétristes ou des physiciens élaborent, trouvent une solution de calcul balistique pour pouvoir programmer la machine pour qu'elle puisse délivrer ces rayons. Et en concertation avec cette personne-là, donc le médecin radiothérapeute adapte ce plan-là, vérifie que cela correspond, que l'on ne dépasse pas une dose critique à un organe que l'on veut protéger et vérifie que l'on délivre la dose nécessaire et suffisante à la lésion que l'on veut irradier. Est-ce que vous pouvez nous présenter ce que c'est que la radiochirurgie? La radiochirurgie, c'est une technique de radiothérapie. C'est une technique qui rentre dans la famille de la radiothérapie stéréotaxique que je viens de vous expliquer, c'est-à-dire forte dose en peu de séances de radiothérapie dans un volume très précis. La particularité de la radiochirurgie, c'est tout simplement que le nombre de séances est tellement réduit qu'il s'agit d'une radiothérapie en une seule séance. Alors, le nom est un petit peu ambigu. Ce mot chirurgie qui peut porter à confusion, il ne s'agit en aucun cas d'une intervention chirurgicale ouverte à l'intérieur de la boîte crânienne. Il s'agit juste du fait que, historiquement, cette technique a été développée par des neurochirurgiens et fait aussi aujourd'hui appel à la collaboration entre neurochirurgiens et radiothérapeutes. Et donc, on a gardé ce mot radiochirurgie, mais encore une fois, il s'agit bien d'une technique de radiothérapie stéréotaxique. Merci beaucoup.